C'est pas que je m'intéresse au ragot, hein, c'est parce que je m'inquiète pour elle. Céline fait ce qu'elle veut de sa vie, elle est assez grande pour ça. Ouais, vous avez raison, c'est pas mes affaires. Vous croyez que Céline est vraiment amoureuse d'elle? Ça y est pas amoureux de Céline, par hasard. Mais pas du tout. La personne que vous aimez a des défauts. Pas tant que ça, après dire. Je voulais vous remercier d'avoir été présent. Tu vas utiliser tes charmes pour me rembourser. T'as rendez-vous avec un mec? Je suis que ta maîtresse, j'ai pas de compte à te rendre. Faut écarter la thèse de la fugue. Quelqu'un a essayé de vous contacter? Non. Il faut donner l'argent de la rançon à Victoire. Tu as l'argent? Où est-ce qu'on fait l'échange? T'as intérêt d'être seul. Inutile de faire semblant. Tenez, il y a 200 000 €. Tu vas encore me rendre un petit service. Tu vas signer une promesse de vente. Figure-toi que la maison que t'achètes, c'est celle de mon grand-père. Je vois pas que ce viager me coûte trop cher. Je te laisse le choix. C'est soit le vieux, soit le gamin. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Victoire! Où est Jonas? Pourquoi ils l'ont pas relâché? Il y a eu un problème. Quoi? Il y avait les flics, ils ont pas voulu faire l'échange, c'est ça? Non, chut, arrête. Non, il a pris la rançon, mais il veut autre chose. Qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, j'en ai Non, plus! C'est pas ça. Alors c'est quoi? Il m'a obligé à servir de prête-nom pour l'achat d'un bien au viager. Et il veut que j'élimine la personne qui l'occupe. Ah ouais? Et si tu le fais pas, il va s'en prendre à mon fils, c'est ça? Oui. Non, je te crois pas. Rebecca a raison. T'es complice de l'enlèvement de mon fils. Sacha. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent toi aussi? J'en ai plus, je te dis. Sacha, écoute-moi. Non. Quand j'aime un homme, je suis incapable de jouer la comédie. Mais non, mais c'est faux ça. T'es une actrice géniale, au contraire. Tu me manipules depuis le début, t'as jamais eu d'aide de jeu. Et le mec à qui tu dois soi-disant de l'argent, c'est ton complice. Non. Non, tu dis ça parce que c'est insupportable pour toi de pas savoir quand ton fils va être libéré. Mais parce que tu crois que de savoir que c'est toi qui l'as enlevé, ça me fait quoi à ton avis? Ok. Eh ben, va voir la police et dénonce-moi. Je préfère être en tôle que devoir choisir entre le grand-père d'un copain et ton fils. Attends. C'est quoi la solution pour Jonas? Je sais pas. Mais il y en a une, il y a une solution. Alors j'aimerais bien que tu m'aides à la trouver. Tu joues pas avec le jeu que je t'ai apporté hier? J'ai pas envie. Tiens, ton change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait une semaine que t'es ici et que t'as peut-être envie d'être propre. Être propre pour sortir? T'inquiète pas, tu vas les voir bientôt, tes parents. On m'avait déjà dit ça hier. Ils sont en train de réunir l'argent. C'est juste une question de jour. Comment vous avez fait pour savoir ma taille? J'ai pris du 16 ans. C'est le genre de fringue que je porte d'habitude. Comment vous avez fait pour le savoir? Ah, j'ai regardé comment tu t'habillais. Je peux avoir un peu d'eau pour me laver, je me sens trop crade. Je vais t'en chercher. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu au Mistral. J'avais pas mal de travail ces derniers temps. Tu fais quoi pour les fêtes? Tu restes à Marseille? Je sais pas encore. Mon père m'a proposé de le rejoindre à Courchevel, mais je suis pas sûre d'en avoir envie. Tu vas voir ton frère? Je sais pas non plus. Pour y aller, il faut que je sois en forme et là, j'ai pas trop le moral. Bon, nous, avec Thomas, finalement, on s'est décidé, on va faire le réveillon ici. Si tu veux venir, c'est avec plaisir. Hein. Bah, c'est gentil. Même si tu nous préviens au dernier moment, il n'y a pas de problème. Tu seras la bienvenue. Bon, mais je viendrai peut-être. T'as l'air d'être heureuse. Ouais, je le suis. Benoît et moi, on a décidé de faire un enfant. C'est super, félicitations. Ouais, j'ai eu du mal à le convaincre, mais il est d'accord. Je suis super contente. Et j'imagine. Je me demande si je préfère avoir une fille ou un garçon. Enfin, je sais pas, j'espère que ça marchera vite, hein, parce que je suis impatiente. Je te le souhaite, hein.
À bientôt. À plus tard. Ça m'a fait plaisir de te voir. T'aurais pas dû parler de ça avec elle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que Céline essaye d'avoir un enfant et qu'elle n'y arrive pas. Ah, merde, j'ai pas fait gaffe. C'est un sujet douloureux pour elle. Je ferai attention la prochaine fois. En fait, quand t'es heureuse, t'as envie que tout le monde en profite. Bah oui. Bon, toi, je peux t'en parler au moins? Bah oui. Ça va alors. Tu t'es levé tôt. Eh oui, j'avais des commandes à passer avant d'ouvrir la boutique. T'as fini? À l'instant. Tu veux qu'on aille prendre un petit déj chez Roland? Tu préfères pas qu'on remonte 5 minutes? 5 minutes, super, merci. Attends quoi, je voulais pas paraître prétentieux, c'est tout. Hein. Ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie là. Ah, ok. Bon, bah, je respecte ta volonté de femme libre et insoumise. Eh ben encore heureux, j'espère bien. Bon, on va le prendre ce petit déj. En fait, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu, toi et moi, avant. De quoi? De savoir si je peux te faire confiance ou pas, par exemple. Ok, donc je sens la prise de tête, c'est ça? Mais non, attends, Bon, on est ensemble. T'es d'accord avec ça? Mais si je te vois avec un autre mec, je coupe les orteils et je les mets en boucle d'oreille. Je le massacre, tu comprends ça? Ok. Je suppose que ça veut dire oui, tu peux le Oui, dire. c'est ça. Écoute, Estelle, je te jure, c'est fini les conneries. Tiens trop à toi. Enfin, tu m'as dit la même chose quand on a monté la boîte et ça t'a pas empêché de me mentir. Mais je te promets, j'arrête. Fini les plans pourris. J'espère. Parce que si j'apprends que tu m'as menti ou que tu t'es encore mis dans des embrouilles à la con, là, je te quitte. C'est clair? Très clair. T'es ma princesse, on est ensemble. Je suis réglo sur toute la ligne. J'aime entendre ça. Tiens, en fait, il y a une lettre qui est arrivée pour toi pendant qu'on était à Bruxelles. La République française, c'est écrit. Sérieux, c'est quoi? Comment tu veux que je sache, moi? Y a un problème? Je me suis fait flasher par un radar à 55 km/h en ville. Putain, franchement, ils abusent avec ça. Merde. Ils vont m'enlever un point sur le permis. Bon, bah, on y va. Ouais. Froid. Ouais. Mais David, qu'est-ce que vous faites là? Le cabinet est fermé cette semaine. Justement, j'en profite pour faire du classement. Ça pouvait pas attendre la rentrée. Bah non, quand le cabinet est ouvert, le téléphone sonne toutes les 5 minutes, j'ai jamais le temps. Bah, c'est gentil de vous investir comme ça. Mais vous êtes en congé. Alors rentrez chez vous, vous avez rien à faire ici. J'ai rien à faire chez moi, je m'ennuie. À part tourner en rond dans mes 27 mètres carrés. Et vous avez pas de la famille à voir? Parce que les périodes de Noël, ça sert à ça, non? Ouais, mais je les vois le 25 et ça me suffit largement. Vous savez, moi, la famille, pas trop mon truc. Ouais, je comprends. Moi, la seule que j'aurais envie de voir, c'est ma sœur. Elle est en Inde et j'ai pas le temps de faire le voyage. Et donc, quand vous savez pas quoi faire, vous venez au bureau pour travailler, quoi. Comme moi. J'avoue, oui. Je sais pas vous, mais moi, Noël, ça me déprime. Rien que l'idée du sapin à décorer, ça me rend neurasthénique. Mais évidemment, Noël, c'est fait pour ceux qui ont des enfants. On est d'accord. Ma sœur, elle en a 4. Et dès que Noël arrive, elle commence à devenir bizarre. L'année dernière, elle a acheté un renne clignotant pour mettre dans son jardin. Ah oui, carrément. Ouais. Et c'est chez elle que vous passez le 25? Exactement. Bon, je fais mon vieux ronchon, mais je les adore, moi, mes neveux. Hein. C'est un peu les gamins que j'aurais jamais. Mais pourquoi vous dites ça? Vous êtes jeune, vous avez encore le temps d'en faire, non? Ouais, enfin, faudra que je trouve la fille qui va y en faire avec moi, quoi. Vous avez un rendez-vous? Non, je vais voir. T'as vu Céline? T'as 5 minutes, j'ai un petit souci. Bah bien sûr, hein. Alors, t'as fait ton choix, Je vais tout balancer aux flics. donc tu sacrifies Jonas. On lui ferait rien. Tiens. Déplie. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il a voulu se tirer, je lui ai mis une claque, il s'est fracassé le crâne contre un mur. J'aimerais qu'avec le vieux du viager, ça se fasse en douceur. Ça veut dire quoi en douceur? De telle sorte que tu te fasses pas repérer. Tu vois, je suis gentil avec toi, je pense à ton avenir. Mais ça me dit pas comment je dois faire. Qu'il empoisonne tranquillement. Avec quoi? C'est toi le médecin. Tu te procures un produit à l'hôpital, il meurt dans une semaine. En fin de journée, tu vas aller boire un verre avec lui et tu commences l'opération. Je peux pas. Je peux pas me procurer un produit du jour au lendemain. Moi, je suis sûr que si. N'oublie pas, c'est dans l'intérêt de Jonas que tu m'obéisses. Bon, si je comprends bien, t'as été condamné à 3 jours de travaux d'intérêt général pour dégradation de biens publics. Ouais, j'étais bourré.
Ça, c'est pas une excuse. Mais si, c'était l'enterrement de vie de garçon d'un pote, voilà, on a picolé, et pour le délire, j'ai brisé une vitre d'abribus. Malheureusement, il y avait une boîte de 4. Une boîte de 4 Ouais, enfin, 4 flics dans une caisse, quoi. Donc, commissariat, garde à vue, comparution immédiate. Bon, t'as accepté les travaux d'intérêt général. Ah, j'avais pas le choix, ouais. Mais alors où est le problème? Ah, ils veulent que je les fasse. Je dois repeindre les locaux d'une association 8 heures par jour. Ce soir, demain soir et après-demain soir. Et en plus pendant la nuit, parce qu'ils veulent pas qu'on les dérange la journée. Et j'ai promis à Estelle que j'étais clean, que j'avais plus d'embrouille. Ah, je vois. Non mais comment je peux faire pour pas les faire? T'as été jugé. T'as accepté les TIG. Alors tu dois les faire. Non mais je sais pas, on pourrait pas le repousser juste le temps qu'elle se calme un peu, quoi. Bah non. Ils sont pas un peu cool là-dessus? Non. Et si j'y vais pas ce soir? Bah si tu vas pas, tu seras rejugé. Puis tu prendras plus. Une amende, du sursis. Putain, je vais leur faire leur putain de peinture de merde, là. Ouais, c'est ce que je te conseille de faire. Bon, t'en parles pas, Estelle, hein? Je suis tenue au secret professionnel. Ouais, mais parce que si elle l'apprend, elle me massacre et elle me jette. Bon, je te dois quelque chose, là, pour la consultation? Rien, non. Et joyeuses fêtes. Ouais, c'est ça, ouais. Joyeuses fêtes. Tu cherches quelque chose? Un triptan, j'ai mal à la tête. Bah, va voir l'infirmier en chef. Ouais, mais elle en a pas. Va pas à la pharmacie. Ouais, c'est ce que je vais faire. Victoire, Oui? t'as appelé mon grand-père? Non, pas encore. T'es chiante. Tu sais que c'est important pour lui de te raconter l'histoire de sa maison, t'en as rien à foutre. J'en ai pas rien à foutre. Si, tu le respectes pas. C'est très bien que ça le gaffe que t'as acheté sa maison sans même l'avoir visitée. J'ai fait un placement. Si j'avais su qu'elle appartenait à ton grand-père, j'aurais jamais signé. 1 heure, tu passes 1 heure avec lui, il te fait le tour de la maison et ça lui fera plaisir. T'as raison, je vais le faire. Ouais, dans 1 an. Oui, bonjour, monsieur Marat, c'est Victoire Lissajou. C'est moi qui ai acheté votre maison. On pourrait se voir ce soir? Enfin, si vous êtes libre. Ouais, toi? Je suis désolé, mais je suis pas là ce soir. Ah bon? Ouais, parce que j'avais complètement zappé. J'ai l'enterrement de vie de garçon de mon pote hier. Ah, bon, ok alors. Non, mais je sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt en plus, hein. Ça fait un moment que je le sais. C'est bizarre de faire un enterrement d'une garçon un mardi. Mais ça, c'est parce qu'il est martiniquais. Je veux pas le rapport. Non, mais demain, il part à Fort-de-France avec sa femme. Il se marie là-bas ce week-end. Ah, ok. C'est pour ça que je suis pas invité. Enfin, c'est pour ça que je peux pas y aller. Parce que les billets sont trop chers. Et en plus, ils nous avaient invités tous les deux, t'imagines? Pas une thune. Je connais pas Siaya, tu m'en as jamais parlé. T'es sûr? Ah ouais? Bon, bah, il est cool. C'est mon frère qui m'a présenté, en fait. Il est avocat aussi. Ah ouais? Non. Il fait des études d'avocat. Il a bientôt fini. Et alors, vous faites quoi pour cet enterrement de vie de garçon? Bah, on va au resto. Je crois la Langouste, un truc comme ça. Je connais pas, c'est dans quel quartier ça? Ah, je sais pas, mais il m'envoie un texto tout à l'heure. Eh ben, vous m'avez l'air bien organisé. Comme tu peux voir, ouais, c'est un peu le souk. Mais ça te dérange pas que j'y aille? Bah non, pourquoi? Non, mais comme on a dit ce matin qu'on était ensemble... Bah ça va, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on peut pas sortir chacun de notre côté non plus. Ouais, c'est cool. Et tu vas faire quoi, toi, du coup? Moi, j'ai de la compta à finir, je vais en profiter pour bosser. Ok. Oh là, faut que j'y aille absolument, là, je suis déjà à la bois. Oh non, pas tout de suite. Si. S'il te plaît. Tu finis, il est trop. À plus tard. À plus. Merci. Ça sent bon, hein. Ça vient de quel traiteur? Bah aucun, c'est moi qui ai tout cuisiné. Sérieusement? Bah ouais, mais moi j'adore faire ça, la cuisine. En ce moment, je m'intéresse à la cuisine thaïlandaise. Vous voulez manger un bout? Non, mais je vais pas vous voler votre déjeuner. Non, mais allez-y, asseyez-vous, ça me fait plaisir. Puis si j'ai un petit creux, j'irai m'acheter un dessert. Bon. Vous m'expliquez un peu tout? Ouais. Alors ça, c'est de la soupe poulet crevette au lait de coco, salade de choux au citron, porc au gingembre, bœuf champignon et crevettes, ail et poivre. Vous savez manger avec des baguettes? Ouais, merci. Sans déconner, goûtez-moi ça, je vous assure, c'est une tuerie.
Hein? Bon. Ouais. Excusez-moi, je me suis permise de rentrer, je croyais que t'étais toute seule. Non, mais t'as bien fait, viens. Bah, je voulais te proposer de déjeuner avec moi, mais visiblement, c'est trop tard. Oui, en fait, David m'a invité, ça sentait tellement bon que j'avais pas pu résister Non, longtemps. bah, c'est pas grave, la prochaine fois. Avec plaisir. Je te rappelle. Une serviette. Une crevette, ça vous plaît, je crois. Voilà. Merci. Vous n'avez rien trouvé de mieux qu'un enterrement de vie de garçon pour un copain qui part en Martinique? Pardon? Estelle vous a cru, hein. C'est le principal. Non mais attendez, de quoi je me mêle là? Mais enfin, pourquoi vous êtes désagréable? C'est parce que vous avez menti? Bah non, j'ai pas menti. Oh, 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 à d'autres. Vous avez baratiné Estelle et sans grand talent. Bon, et qu'est-ce que vous me voulez là? Vous aider. Je peux faire le faux témoin et consolider votre alibi. Mais je l'ai fait récemment. Je me suis fait passer pour une comptable, ça a très bien marché. Mais j'ai pas besoin de faux témoins, elle m'a cru. Oui, dans le moment. 100 € le petit alibi, 300 le gros, et 500 si je dois jouer un Bon rôle. d'accord, déjà vous êtes beaucoup trop cher, en plus je suis un grand garçon, je peux me débrouiller tout seul. Bon, bah, très bien. Si vous voulez me voir, vous savez où je suis. Et je demande qui? La mamie qui se mêle de ce qui la regarde pas? Tu sais ce qu'elle te dit, la mamie? Tu sais pourquoi on a été convoqués? Non, ils savent peut-être qu'on a eu un nouveau contact avec les ravisseurs. Ah non, c'est pas possible ça. Comment ça, c'est pas possible? Mais ils nous surveillent, on est sur écoute. Ouais, écoute, de toute façon, s'ils ont appris quelque chose, ils vont nous faire quoi? Ils vont nous taper sur les doigts, ça ira pas plus loin. On va tout leur dire. Non, surtout pas. Non, ils ont la rançon, Jonas va être relâché. Mais pourquoi il l'a pas encore fait? Je sais pas, parce que peut-être qu'ils cherchent à quitter le pays sans se faire arrêter, c'est tout. En fait, tu protèges ta maîtresse, tu veux pas qu'elle aille en taule. Mais je protège personne. Moi aussi, je veux retrouver mon fils autant que toi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ce matin? C'est une question de jour. 2 jours? Oui, bon, bah, elle a dit ça comme ça, elle en sait pas plus que toi ou moi. J'en peux plus. Je dors plus, j'ai mes douleurs qui me reprennent. Ouais, j'ai vu que tu te levais beaucoup cette nuit. À toutes les heures, j'ai mon traitement qui recommence à me faire des allergies, j'ai des petits boutons sur tout l'abdomen. Dès que Jonas sera rentré, on retournera voir le professeur. Hein? Mais pourquoi t'as été vers cette fille? Ça se passait si bien. Oui, ça se passait bien. Depuis qu'il est rentré dans ta vie, tout s'écroule. Bonjour, commissaire Douala. La personne qui vous a convoqué s'est trompée, c'est vous que je voulais voir, madame. Je vous en prie. Dis-moi, t'en penses quoi, toi, de David, l'assistant de Céline? Ah, je sais pas, moi je le connais pas bien. J'ai l'impression que Céline et lui, il y a un truc ensemble. Un truc sexuel? Qu'est-ce qui te fait penser à ça? T'as vu une sextape sur Internet? Mais non, ce matin, je suis passée chez Félicie. Je suis rentrée, la porte était ouverte et je les ai vus. Il était en train de lui faire manger des trucs et c'était du genre plutôt intime. Du genre plutôt intime. Ouais, j'ai vraiment eu l'impression que je dérangeais. Écoute, Céline sort d'une histoire douloureuse, je la vois mal en train de flirter avec son assistant, tu vois. Mais justement, elle cherche un autre genre de relation pour passer à autre chose. Moi, je crois pas, non. Puis c'est pas du tout son genre. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est gros. Ah ouais? C'est dégueulasse ce que tu dis. Bah quoi, tu vois les mecs de Céline, est-ce que t'en vois un qui aurait 1 kilo en trop? Mais non, mais justement, les beaux mecs musclés, elle en a marre maintenant. Elle cherche un autre genre de relation. Je suis prêt à parier que tu te trompes. Ah ouais? Tu paries combien? 20 €. Ça va, pareil tenu. Tu verras. Vous avez eu des nouvelles des ravisseurs depuis vendredi? Non, aucune. C'est étonnant qu'ils vous aient pas recontacté. On sait que Jonas aurait pu... Non. Nous n'avons aucun indice qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Plus le temps passe et plus ça devient inquiétant. Pas forcément. J'ai cherché des informations sur votre passé pour les besoins de l'enquête. C'est pour cette raison que vous vouliez me voir seule. Oui. Je voulais rester discrète vis-à-vis de votre mari. Je lui ai rien caché. Il sait que je me suis droguée quand j'étais jeune. Vous étiez héroïnomane, c'est ça? De 15 à 18 ans. Selon nos archives, vous avez été arrêté en juin 91 pour possession de stupéfiants. Oui. Mais comme j'avais pas d'antécédents, le juge m'a proposé de faire une cure de désintoxication et j'ai accepté. Et vous n'avez jamais replongé par la suite? Non, jamais. Je me suis demandé si le ou les ravisseurs de votre fils auraient pu avoir un lien avec votre passé. J'y ai pensé aussi. Et alors? Je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait se venger. Je payais mes doses, j'ai jamais essayé de rouler quelqu'un. Vous n'avez jamais dealé pour payer vos stupéfiants? Non, jamais. Je volais de l'argent à ma famille. Et justement, vous n'avez pas d'ennemis dans votre famille? C'est une période sombre pour tout le monde qui appartient au passé. Et pour vous? C'est loin. Malheureusement, mon corps est abîmé définitivement.
Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me suis dit que t'allais t'emmerder toute seule avec mon grand-père. T'es nul. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien du tout, monsieur Marat. En fait, je vais te la faire courte. Victoire avait peur que tu la gonfles avec ton histoire de maison. C'est pas drôle, Rudy, c'est même très con. C'est vrai? Vous avez peur de vous embêter avec moi? Mais non, Vous avez bien compris que cette maison, c'est toute ma vie. Et j'aurais du mal à supporter que le futur propriétaire la traite mal. je m'en occuperai bien, monsieur Marat. De toute façon, je l'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Après, son destin ne m'appartient plus. Qu'est-ce que tu nous en feras boire? Ce que vous voulez. Cool. Tiens, prends ce que tu veux. Mais prends ce qu'il y a de plus cher. De toute façon, les petites thunes. Bonsoir, Madame Legendre. Bonsoir. Je venais voir Jawad. Il n'est pas là? Ah non, là, il est sorti. Mais je peux vous aider? Bah, j'ai une amie qui voudrait faire des travaux de jardinage. Alors je pensais que ça pouvait l'intéresser. Ah bah ouais, c'est gentil de votre part. Mais écoutez, laissez-moi son numéro et puis il l'appellera. Mais vous pouvez pas l'appeler maintenant pour savoir s'il est d'accord parce qu'elle veut une réponse très rapide. Là, je vous avoue qu'il a un enterrement de vie de garçon, alors ça m'étonnerait qu'il décroche. C'est dommage parce que ce boulot va lui passer sous le nez. C'est quand même 500 € par semaine. Ah ouais, quand même. Bon bah, je vais essayer de le joindre alors. Messagerie. Y a pas un autre numéro où on pourrait le joindre? Celui d'un copain avec qui il serait? Ses copains, je les connais pas très bien, vous savez. Vous me parlez d'enterrement de vie de garçon. Ce serait pas dans un restaurant, par hasard? Ah, mais si, vous avez raison. Il m'en a parlé ce matin. C'est la Langouste, je crois, un truc comme ça. Vous avez le numéro? Non, mais je vais regarder sur Internet, ça. Alors... C'est à la Pointe Rouge. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, le site dit qu'ils sont fermés pour travaux. Vous êtes sûr qu'il vous a dit qu'il allait là-bas? Bah ouais. J'essaierai d'appeler tout à l'heure. C'est bizarre. Vous n'avez peut-être pas très bien compris le nom du restaurant? Peut-être, ouais. Je vous propose de finir la soirée chez moi. Je suis pas un champion de la cuisine, mais je peux vous faire du riz avec des boulettes de viande. Si vous voulez. Eh ben, cache ta joie. Oh, tu me saoules avec tes vannes pourries, là. Ça fait une demi-heure que tu me lâches pas. Attends, oh, t'es une bombe à retardement, puis à un moment, ça va. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un peu accumulé ces derniers temps. C'est pas de ma faute si tu t'es mise avec un mec marié. S'il vous plaît, arrêtez. Vous allez pas vous disputer comme deux enfants? Hé, où tu vas? Je vais aux toilettes. Je pense qu'on va arrêter là. Visiblement, c'est pas le bon soir. Je suis désolée, je suis fatiguée. C'est pour ça que je prends tout mal. On va quand même prendre un dernier verre. C'est moi qui l'offre. Si vous voulez, oui.